Bienvenue sur Info, la chaîne. Dans cette vidéo nous allons vous parler de Biya, qui fait un grand ménage. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actu. Il prépare déjà les esprits pour la grande opération de nettoyage. Paul Biya a promis d'arrêter ses collaborateurs auteurs de retournement. Il prépare déjà les esprits pour la grande opération de nettoyage. Louis Motaz sur la liste des éjectables. Le retour de Paul Biya à Mvomka après avoir participé aux cérémonies d'ouverture et de clôture de la CAN 2021 était accueilli comme une bonne nouvelle pour plusieurs ministres qui s'attendaient au pire depuis plusieurs semaines. Ce repli stratégique du président de la République n'aurait rien enlevé à sa volonté de faire le ménage autour de lui, comme il l'avait promis lors de son discours à la nation du 31 décembre 2021. Depuis le 22 février 2022, Etoudi prépare les esprits pour le grand remaniement et les éventuelles arrestations. Le palais présidentiel aurait délibérément fait fuiter une note dans laquelle le secrétaire général de la présidence de la République demande au chef de la gendarmerie de saisir d'une affaire de détournement, dans laquelle est impliqué le ministre des Finances Louis Motaz, l'homme d'affaires controversé Amadou Belinga et Mvondo Jean-Sylvain, directeur de la programmation et investissement, DPID, et gestionnaire de la ligne 94. Il apparaît à la lecture des documents mis en circulation que le ministre des Finances aurait favorisé l'enrichissement massif d'Amadou Belinga. Ces résistants détracteurs de vote politique économique ont donc décidé de bloquer et de contrôler la ligne 94 et ont imposé au MINPA la personne de M. Jean-Sylvain Mvondo. À partir de ce monsieur, ils contrôlent tous les engagements naturellement à leur profit. C'est ainsi que se met en place cette vaste opération de spoliation des fonds publics. Vous comprendrez dès lors, Excellence Monsieur le Président de la République, comment Monsieur Amadou Belinga s'est constitué une fortune colossale au point de narguer les Camerounais et nos institutions, révèle le document moins de 24 heures après la diffusion sur les réseaux sociaux de ces éléments compromettants pour le ministre des Finances. Une plainte contre ce dernier vient d'être déposée au tribunal criminel spécial, la juridiction qui scelle les sorts des dirigeants camerounais. La plainte déposée par Conrad Dieudonné BBNDI accuse Motaz de détournement de deniers publics. Je viens par la présente vous démontrer que les ministres NGANOU Djoumessi Emmanuel et Louis-Paul Motaz se sont portés volontairement coupables d'atteinte à la fortune publique, 18 milliards, de FCFA en surfacturation, dans le cadre du projet d'achat de 55 ponts métalliques préfabriqués, indique la plainte pour plusieurs observateurs. Le régime est sur le point de faire du ministre des Finances la première victime de la grande opération de nettoyage annoncée par Paul Biya.